Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux membres de l'école Initiative Kimuntu, à tous ceux qui se posent des questions sur cette école et en particulier au Mpangi. Je respecte la tradition Congo et toutes les autres croyances, je ne suis pas là pour les juger. Je ne m'attaque à aucun d'entre vous adhérant à cette école, vous êtes de belles personnes. Au contraire, je suis là pour vous apporter un autre regard et cet ensemble de vidéos est une mise en garde. Libre à vous de choisir, je vous invite à les écouter et vous faire votre propre avis. Il faut toujours des méchants dans l'histoire. Un enfant devenu maintenant adulte, dont les parents étaient des témoins de Jéhovah, a témoigné sur ce qu'il a vécu étant enfant. On lui disait que quand les lampes clignotaient, c'est que des démons rôdaient dans la chambre. Élevé ainsi, il y croyait et il était terrorisé à chaque clignotement de lampe dû à un problème de tension électrique. Bizarrement, les autres enfants n'ayant pas subi le même endoctrinement n'avaient pas peur. À l'école Initiative Kimuntu, on parle aussi de l'ordre icéphétique, des êtres reptiliens, des attaques que vous pouvez subir quand vous commencez à montrer votre puissance. Ces attaques peuvent être dans vos rêves, intervenir via votre entourage. Baigné dans ces croyances, vous allez interpréter des événements classiques ou des rêves comme des attaques. Une crise de panique va devenir une attaque de Ngaloufoua en personne. Bizarrement aussi, les personnes ne baignant pas dans ces croyances ne sont pas attaquées. Si vous avez été un élève sage et assidu, vous direz que c'est parce qu'ils n'ont pas été initiés, qu'ils ne peuvent pas voir. Personnellement, si je prends un peu de recul, je me dis que ce n'est pas l'explication la plus plausible. De même, chaque personne qui va donner un avis différent, comme je le fais avec d'autres, ne peut être qu'un être possédé, un être reptilien, un être contrôlé, à l'âme corrompue. C'est une explication originale, facile et toute faite, qu'on vous a préparé à penser au fil des cours et des conférences, et cela évite de se poser des questions. Avoir des ennemis est très utile en politique. Faire peur, avoir des adversaires communs. On peut leur attribuer tous nos maux. C'est tellement plus simple que d'affronter la réalité ensemble, de face, sans trembler. Il y a des personnes vraiment mauvaises dans le monde, plein même, mal intentionnées, qui nous mettent dans un esclavage moderne, détruisent la planète et nous désolidarisent les uns des autres. Il y a des gens, certains occidentaux il faut le dire, qui ont fait du mal, qui ont commis des horreurs, et c'est un euphémisme. Mais il faut les nommer ouvertement ces personnes. Ils ont engendré des blessures sur plusieurs générations, encore ouvertes aujourd'hui, qui restent béantes et qui font que l'on ait envie de guérir et même parfois une envie de vengeance. Il y a des gens qui dégagent une mauvaise énergie. On peut aussi se sentir mal dans un lieu, mais l'interprétation qu'on en fait est propre à chacun. Le mal absolu ne se cache pas forcément derrière. Je m'appelle Arsène. Je ne suis pas un être icéphétique. Je suis vous, vous êtes moi. Nous sommes humains, tout simplement, avec nos forces et nos faiblesses. Mais en cela, je vous rejoins. C'est en notre force qu'il faut croire. Prenez du recul, écoutez-vous et prenez soin de vous.